Merci à toutes et à tous pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à continuer de liker, de partager. Vous avez vu, hein, les épisodes sortent 4 fois par semaine, mais parfois il y a des petits aléas parce que je suis en tournage, parce que spectacle, etc. Donc si vous voulez être sûr de rien louper, c'est la cloche. C'est important de réengager ces 322 000 abonnés. Pour le faible niveau de vue que je fais sur ces vidéos, alors peut-être qu'il faut réhabituer déjà les followers qu'il y avait avant, qui avaient l'habitude de voir que des sketchs, etc., à voir ce contenu-là. Néanmoins, celles et ceux qui sont à fond, n'hésitez pas à le partager, à laisser tourner un onglet où vous mettez la vidéo qui tourne et qui se mange des pubs, vous coupez le son et vous regardez ça avec votre adblock. Je vous en veux pas, comme ça c'est donnant-donnant. Et puis ceux qui ont les moyens sur Tipeee, ça fait plaisir. Sachez que, qu'est-ce que je veux dire, l'épisode de Tout le monde le sait, la première émission, le game show qui va sortir, ça va nous changer d'ambiance, c'est toujours satirique, ce sera programmé pour dimanche 18 h si tout se passe bien. J'ai trop hâte de vous montrer ce jeu là. Et aujourd'hui on va parler de Sarko. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire un retour sur l'invité d'Yann Barthès. Yann Barthès qui me déçoit de plus en plus, on va pas se mentir. Je l'ai kiffé époque Petit Journal, début quotidien, puis là je vois que leur ligne éditoriale elle est anti-mélanchoniste plus qu'autre chose, et très extrême centre, macroniste, donc de droite en somme. En tout cas moi c'est ce que je ressens. Ils ont invité Franz-Olivier Gisbert, un vieux journaliste réac bien bourgeois, bien dans le système, qui est révolté que Sarkozy soit en prison. Est-ce qu'il a lu le jugement? Je sais pas, mais regardez ce qui a été dit. Tout ça est honteux, tout simplement. Non, mais c'est honteux. Mais c'est un scandale. Vous parlez de la décision de justice, là? Ah bah oui, bien sûr. C'est un jugement incroyable. C'est-à-dire, on condamne quelqu'un en disant, mais non, il n'a pas fait ça. Mais non, d'accord, il n'a pas fait ça. Tout part d'un faux, le célèbre faux de Mediapart. On va pas refaire le procès, ça, mais... Non, mais attendez. Il dit tout ça, et après, allez hop, au trou, pour pacte de corruption, où là, il n'y a pas besoin, c'est juste des présomptions, des impressions. Vous avez lu les 400 pages ça n'est pas, j'en ai une partie. J'ai pas tout lu, j'ai sauté des pages. Vous non plus, d'ailleurs. Bah non. Mais, en tout cas, j'ai suivi cette affaire depuis longtemps. Moi, personnellement. Est-ce que c'est pas risqué, de contester une décision de je vais pas me gêner. Oh non, non, mais attendez, on a le droit, on est en France. On peut la critiquer. Mais on est en France. L'esprit critique, bordel. Oui, allez-y. Allez-y, mais est-ce que c'est pas dangereux de critiquer une décision de justice? Quoi? Non, mais attendez, c'est pas dangereux. Mais évidemment, quand il y a une injustice. Ah ben alors là, dans l'histoire de Dreyfus, on sait dans quel camp vous auriez été. Surtout notre... Non, il faut pas contester les décisions de justice. Moi, je conteste les décisions de justice quand elles ne sont pas jugées en droit. C'est une affaire, ça n'a pas été jugé. Mais là, vous allez au-delà de Sarkozy et Dreyfus. Sarkozy et Dreyfus. Est-ce que je peux... Non, je compare pas. Est-ce que je peux défendre... Bah tu l'as fait, Chacal. Ah, pour une fois, ce serait bien aussi. Non mais... Il est malade mental, ce droitard, là. Il est malade mental. Ah oui, je vous ai pas montré la scène. Non mais... Vous savez quoi? Je vous ai pas montré l'image parce que de toute façon, ils vont me la bloquer. Donc ça m'évitera de faire du flou. Vous avez tout entendu et vous avez rien vu, mais c'est pas grave. Alors, on n'a pas le droit de commenter une décision de justice. Sachez que le Polytaquin, que vous pouvez suivre sur... comment ça s'appelle, sur Instagram, il est très très fort, m'avait envoyé cet article de loi. Enfin, il l'avait publié sur sa story et je l'avais repris. Article 432 alinéa 25, le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement par acte, parole, écrit ou image de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes coupables. C'est important de le rappeler parce que on est en France, on peut dire ce qu'on veut. Non, en fait, tu peux pas dire ce que tu veux, Chacal. Parce que là, vraiment, il y a des lois, justement. Dans ces cas-là, Kevin, mets au moins debout pour un peu de distraction. Mets-toi au moins debout pour un peu de distraction. Ouais, désolé, j'avais pas fait gaffe, mais au final, je me suis dit c'était pas plus mal. Non, mais sérieux, sans déconner, Chacal. Comment tu peux balancer des trucs comme ça? Là, j'aime bien, moi, voir Quotidien un peu pris au dépourvu. Hein. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on les voit. Yann Barthès qui vient... C'est de Yann Barthès que vient le clip La République c'est moi qu'ils ont tourné en boucle, c'est vrai. Pourquoi, je sais pas, on l'a invité lui à la télé, vraiment, je comprends pas. Alors que voici le bilan judiciaire de Sarkozy, hein, je le rappelle. On va se le faire.
en musique. Affaire du financement libyen de la campagne de 2007. 50 prisons pour association de malfaiteurs. 100 000 euros d'amende. 5 ans d'inéligibilité. Nicolas Sarkozy a fait appel. Affaire des écoutes pour Paul Bismuth. 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. Condamnation définitive. Là, c'est du def, on peut le dire. Hein. Affaire Big Malion. 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme pour financement illégal de sa campagne de 2012. Condamnation en appel. Cassation en 2025. Ok. Affaire Takedine, mise en examen pour recette de subordination de témoins et participation à une association malfaiteur. Toujours en cours. Ok. On a Qatargate, plainte déposée par Anticor pour trafic d'influence et corruption d'un agent public étranger. Toujours en cours. Oui. Affaire russe, réseau Garantia, enquête préliminaire ouverte pour trafic d'influence. C'est pas mal. Toujours en cours. DJ Khaled. Affaire Karachi, hors de cause. Ça fait beaucoup d'affaires, même s'il est hors de cause. Affaire Bettencourt, hors de cause, non-lieu. Beaucoup d'affaires. Bernard Tapie, l'arbitrage du Crédit Lyonnais, hors cause. Immunité, hors de cause, immunité. Sondage de l'Élysée, hors de cause, parce que immunité. Ok. Il y a beaucoup d'affaires. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Merci Vakita. Et merci pour ce raid, Ribot dans la sauce, ça fait trop plaisir. Merci, bienvenue, purée de pommes de terre. Non mais vraiment, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Frangin, ça fait trop plaisir pour ce magnifique raid. Là, on revenait sur... On revenait sur Sarko. Et notamment la séquence dans Quotidien où ils ont invité Franz-Olivier Gisbert, ce vieux journaliste réac bourgeois, qui est révolté contre le jugement. J'expliquais qu'en plus en France, contrairement à ce qu'il dit, genre ouais, on est en France, on peut dire ce qu'on veut. Non, tu peux pas discréditer une décision juridictionnelle. Mais oui, allez croire Farid, c'est un peu notre Mandela, exactement. Et ça fait flipper. On a quoi d'autre maintenant? Sarko, donc là, Vakita a fait le taf. On voit quand même qu'il a un bilan judiciaire. J'ai envie de te dire, quand tu vois son bilan judiciaire, même s'il y a eu du non-lieu, etc., parfois à cause de son immunité, t'as envie de dire, bon, faites pas les étonner, quoi. Faites pas genre, oh, je suis quand même triste. Comment on a pu être en prison? Mais comment c'est possible? Chacal, calme-toi. Tu vois bien que le gars, je veux dire, t'as un gars, il a été dans plusieurs sauces dans ton quartier. T'as un gars, tu le connais, c'est un bourbier. Il est toujours dans des sauces, il a toujours des problèmes. Le jour où t'apprends qu'il tombe, tu pleures pas, tu te dis ça devait arriver. Là, pour Sarkozy, c'est il est blanc comme neige, on comprend pas. Non, c'est n'importe quoi, je te jure, ça me rend ouf. Alors, les gars, c'est trop marrant parce qu'en prison, à la prison de la Santé, les prisonniers s'amusent à crier toute la nuit pour l'empêcher de crier. Bon, à mon avis, ils ont fait ça la première nuit et ils se sont fait mater, hein, tu connais, mais on va se le mettre, c'est du petit miel. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un nom, si tu veux que je l'appelle, t'as cru c'est gratuit ou quoi? Le mec il dit les termes de loi. T'as tué Kadhafi, ouais. Ouais, Sarkozy, ouais, Nicolas. Carrément, attends, je connais ça. Montre ta tête en vif. Ah, génialissime, purée de pommes de terre. Ah, ils sont drôles, hein. Ah, ils sont drôles, ils ont de l'humour. Et donc voilà. Et ça, ce serait acceptable normalement pour tout le monde que tu te retrouves en prison par rapport à tout ce que tu as fait, et notamment là. Mais sauf pour lui et sa petite famille. Et regardez comment Arthur parle chez Laurence Ferrari sur CNews de son ami Nicolas Sarkozy. Évidemment, il va balancer l'air de rien qu'il connaît limite à peine le dossier. Hein? De quoi?
18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Eric Nolot, Louis de Ragnel. On a le plaisir d'accueillir ce soir Arthur Esbag. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Vous êtes animateur. Mettez vos lunettes, mais nos auditeurs ne le voient pas, mais comme ça je leur dis. Hein. Les gens pensent que je mets des lunettes depuis que j'ai écrit un livre, et en fait c'est parce que j'ai la vue qui baisse. Voilà. Bon, écoutez, merci de me recevoir. Écoutez, nos auditeurs sont... Ouais, le son est bas. J'essaye de vous gérer ce truc-là, mais je... Attends, je vais checker. Peut-être de vous voir. Vous avez écrit ce livre, J'ai perdu un bédouin dans Paris, qu'on va évoquer chez Grasset. Un livre comme un coup de poing, celui que vous avez reçu virtuellement dans l'estomac après le 7 octobre. Un tout petit mot, si vous me le permettez, de l'actualité du jour. L'incarcération de Nicolas Sarkozy, c'est inédit, évidemment. Cet ancien chef de l'État qui a été conduit avec les motards de la police nationale jusqu'à la prison de la Santé. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, Arthur. J'ai eu la chance de rencontrer le président Sarkozy en 96 et nous sommes devenus amis et c'est vrai que ces images étaient douloureuses ce matin et folles de voir un président accompagné jusqu'à une cellule alors moi j'ai pas tout compris mais j'ai l'impression qu'il est innocent quand même. Allez vas-y c'est bon. Moi j'ai pas tout compris mais moi j'ai pas tout compris mais voilà oui il met ses petites lunettes. J'ai l'impression qu'il est innocent non je sais pas. De quoi il a parlé? Sénoussi? Non, je sais pas, je connais pas. Association de malfaiteurs? Malfaiteur qui? Je sais pas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu 10 ans de procès, donc à la fin, pour qu'on constate qu'il est innocent. Oh, purée de pommes de terre! Je vais encore recevoir des messages, moi, si ça continue, putain. Je creuse ma tombe tranquillement jusqu'au tunnel du Hamas, comme dirait l'autre. En fait, ils veulent pas vivre. En fait, c'est marrant parce qu'ils veulent pas que la justice dans le pays s'applique à eux, tu vois. Ils veulent pas la paix. Eux, ils détestent les pauvres, ils détestent les Français au point même de vouloir rester une caste au-dessus de la loi. Et chez le RN, c'est marrant parce qu'ils ont fait une autre stratégie. Là, c'est Julien Audoul, pareil, condamné aussi pour recel de détournement de fonds publics. Je sais pas pourquoi on l'invite tout le temps. Qui va sur les plateaux pour défendre Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que sa patronne Marine Le Pen, elle aussi, elle s'est prise une exécution provisoire dans la gueule. Elle est inéligible pour l'instant. Donc, ils ne peuvent pas accepter le jugement de Sarkozy. Parce que ça voudrait dire que sinon, il valide aussi celui de Marine, t'as capté? Donc là, on nous a montré un super CSC. Vous allez voir, c'est génial. Voilà. Parce Julien Audoul, il a partagé l'extrait que je vais vous montrer en disant, en tweetant, les 2 poids, 2 mesures choc. D'un côté des délinquants qui ne vont jamais dormir en prison malgré le danger réel qu'ils représentent, et de l'autre un ancien président de la République qui ne constitue aucune menace et qui est pourtant incarcéré. Et regardez à qui il dit ça, évidemment, sur l'extrait. Parce que sans vouloir faire l'éloge de Nicolas Sarkozy, et vous le savez que j'ai été un adversaire avec mon parti farouche et très critique de son bilan, on n'est pas membre du fan club de Nicolas Sarkozy, loin de là. Mais il y a quand même un 2 poids 2 mesures qui choque. Oui, tous les Français peuvent constater malheureusement au rythme des semaines que vous avez des délinquants, que vous avez des tabasseurs de flics qui ne vont pas dormir en prison, ouais. Voilà, qui constituent une menace pour la société et qui ne vont jamais faire un jour de prison. C'est ça qui est choquant. C'est vrai, regarde, il y en a un en face de toi, Chacal. Puis il y a toi aussi. Et puis il y a aussi ta go, là, Marine. Et vous avez un président de la République qui, désolé, quoi qu'il ait fait, et encore une fois, il ne s'agit pas d'atténuer ce qu'il a pu faire, et il est présumé innocent, donc la justice tranchera, mais quoi qu'il ait fait, il ne constitue pas une menace pour la société. C'est vrai. Il va faire quoi, Sarkozy? Vous avez déjà vu, vous, des multimillionnaires qui, pour échapper à la justice, se mettraient dans des malles afin de changer de pays? Bref. Et c'est une infraction totale sur la vocation première de la prison. Parce que la prison est totalement décrédibilisée. La prison, c'est un lieu qui a été pensé pour protéger la société d'individus dangereux, qui constituent une menace pour le peuple français, pour les mettre à l'écart. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne constitue aucune menace pour la société française. Donc là, il y a une volonté. Mais toi, par contre, dans ce cas, Audoul, toi qui as participé au détournement de fonds publics de ton parti, qui n'a pas dénoncé, qui était dans la sauce, s'il te plaît, protège-nous. Parce que déjà qu'on n'a pas d'oseille, on n'a pas envie que tu nous le reprennes encore plus. Excusez-moi, de faire un exemple, de montrer que des juges sont tout puissants et ont envie de se payer celui qui a présidé au destin de la France pendant 5 ans. On peut être encore une fois en désaccord total d'une part avec sa politique. On peut d'ailleurs soutenir que la justice...
Oui, il y a eu des morts français aussi. Merci, dans l'attentat orchestré par Senoussi. Qu'il soit ferme. Mais là, cette mise en scène, encore une fois, elle est grotesque. Et oui, elle est humiliante pour la France. Mais dans quel monde vit-on aujourd'hui? Le pire, c'est que c'est Odoul qu'on invite pour parler et qu'on accrédite. Et c'est ça qui rend ouf. T'as l'impression d'être dans un monde parallèle. Il dit ça face en plus à un mec qui a été condamné pour... Alors, je vais dire les termes exacts pour Morandini, parce que j'aime bien dire pédocriminel, mais le modérateur que je suis est obligé de mesurer ses propos et de ne pas dire pédocriminel. Il a été condamné pour corruption de mineurs. Voilà. Corruption de mineurs. Mais on ne peut pas dire le corrupteur de mineurs, on va l'appeler comme ça. Ce corrupteur de mineurs, ouais, on peut le dire. Ce corrupteur de mineurs, voilà. Il le dit ça devant lui, ouais, vraiment. Et heureusement que Mediapart et Fabrice Arfi, qui d'ailleurs, je ne sais pas comment il a eu... C'est quoi son quotidien depuis 10 ans pour tenir face à toutes les pressions qu'il a dû recevoir. Quand je vois moi, pour mon pauvre live que je fais 4 fois par semaine, que je peux recevoir des pressions de certains gens de la télé. Mais alors la huisse, tu t'en prends à Don Corleone, là? Ah frère, j'avoue, moi, quand j'ouvre un courrier, à chaque fois, je serais pas serein. Le nombre de contrôles fiscaux qu'il a dû manger, le nombre de gars qui te suivent. Après, ça rassure de se dire que bon, les gars vont se permettre de pas aller aussi loin. Mais rappelons, heureusement, God bless, c'est du miel de Fabrice Arfi que je vais mettre. Il faut rétablir la vérité concernant Sarkozy parce que dans les médias, on a tendance à laisser sous-entendre qu'on a mis un homme innocent en prison. Et en plus de ça, un ancien président de la République, alors quand même... Nicolas Sarkozy, hier, vous l'avez sans doute lu, comme nous, dans l'interview au JDD, dit l'officier de police judiciaire qui enquêtait sur moi likait les articles de Mediapart et par ailleurs, à chaque fois qu'il y avait une audition... Eh ben écoute, j'ai demandé Nafta corruption de mineurs. On peut pas dire que t'es pédocriminel parce qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte. Après, t'as vu, j'ai demandé à Chat, mais ça force à vérifier. Mais j'ai pas trouvé d'article qui disent que on peut dire qu'il est pédocriminel avec de la corruption de mineurs. Allez, on reprend. Chez un magistrat, par exemple, je l'apprenais quasiment en lisant... Merci 1000 fois, Volchan, tu déchires. Mediapart. Alors non, quand il y a Est-ce qu'il y a, pour répondre aux accusations qu'il a lancées contre vous, un complot, la justice ou la police et Mediapart pour le faire tomber? Non mais c'est le mot qu'il utilise. Mais parce que Nicolas Sarkozy, qui est un multi-condamné, on est en train de parler d'un homme, qui a été définitivement condamné pour corruption. D'ailleurs, il a assisté... Il a fait appel. Non, dans l'affaire Bismuth, il a corrompu un magistrat, il est définitivement condamné au regard du droit français, c'est un délinquant. Merci. Il doit plus s'exprimer dans la presse. Mais pas du tout. Non, bon. C'est pas du tout. C'est si vrai qu'il a assisté au procès libyen avec un bracelet électronique au pied. Il a été condamné en première instance et en appel pour le financement illégal de sa campagne en 2012, c'est l'affaire Big Malion, où on a découvert d'ailleurs qu'une campagne présidentielle, ça pouvait coûter 46 millions au lieu des 20 millions et là, dans autorisés. Libyen, il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Bien sûr, mais il vient d'être condamné pour association de malfaiteurs. Ce qui est en train de se passer, et le chef de chorale médiatique qui est Nicolas Sarkozy, il est en train de faire quelque chose de très grave. Et toute la cohorte de ses soutiens avec, c'est attaquer en démocratie 2 piliers de notre République. Chope-le! 1, la justice indépendante. 2, la presse libre. Chope-le! Et donc moi, je suis ici pour dire qu'il n'est la victime d'aucun complot, pour répondre à votre question. Et il y a des vraies victimes dans cette affaire. Ouais, de ouf, vous avez raison. Hein. Ce qui fait flipper, c'est de voir qu'ils ne connaissent même pas les dossiers, qu'ils discutent, qu'ils débattent à longueur de journée. Quoi. Qui ont été reconnus par le tribunal de Paris. Ce sont les familles de victimes du DC10. Du TA, orchestrées par le même... dont le tribunal a dit qu'elles avaient subi un préjudice à cause des tractations et du pacte corruptif noué à Tripoli. Dis-leur-le! C'est si vrai que Nicolas Sarkozy, solidairement avec messieurs Hortefeux et Guéant, vont devoir lui verser à toutes ces familles des dommages et intérêts. Dis-leur-le! Est-ce qu'on mesure la gravité? Est-ce qu'on imagine que 6 ans après les attentats de 2015 à Paris, des hommes du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du ministre, vont aller négocier avec un djihadiste en chef en Syrie le financement de la future campagne électorale avec Daesh, par Daesh, et qu'en retour, on va promettre de regarder la situation pénale du djihadiste et que des fonds vont être effectivement versés? Est-ce qu'on va faire le débat pour se demander si la justice n'est pas quand même un peu militante contre les djihadistes?
Sérieusement, on en est là dans le débat public en France? Il a dit les termes en direct de la station thermale. Wouh! Fabrice Arfi. Il l'a diminué. Il a dit les putains de termes. C'est ça la vérité sur cette histoire. Je ne pourrais pas mieux dire. Je ne peux que plus soyer. Oh purée. Et en plus c'est vrai, Sexay qui dit dans les commentaires sur Telegram, d'ailleurs je vous invite à rejoindre le Telegram de la Cuenta, l'autre journaliste qui essaie de nuancer, en fait il faut leur faire comprendre que c'est un putain de délinquant, fin de l'histoire, et qu'il a réussi à manipuler avec l'aide des médias. Les politiques aiment bien dire que ne prenez pas les Français pour des cons, mais je confirme qu'ils sont ultra cons. Ayman qui dit il est bon malgré sa grosse veste de chasseur du bouchonnois. Aucun rapport. Ça fait beaucoup rire. Et on continue dans le miel intense. Avec le maestro Bélir Nabli qui dit les termes sur Sarko, encore une fois, et qui dit attention, c'est lui qui a été humilié, ce n'est pas la France. Merci pour ce miel, encore une fois, qui nous fait du bien après tout ce qu'on a vu. Bélir Nabli, la France humiliée? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, d'abord et avant tout, c'est lui qui est d'abord humilié. Le jugement est un jugement contre son comportement, ses actes et les actes des autres prévenus. Pas la France en tant qu'État ou en tant que nation qui a été condamnée. Donc, il joue un peu sur les mots, il joue aussi avec son ancienne fonction, parce que pour le coup, en tant que président de la République, il représentait la France. Là, non, c'est sa responsabilité individuelle qui a été engagée. Il doit l'assumer pleinement et il essaye là de jouer la carte du glissement de responsabilité, transfert de responsabilité qui est pas forcément à la hauteur précisément de son ancienne fonction. Et deuxième élément, je voulais compléter sur pourquoi cette décision de justice prend une telle dimension. Je vais rappeler que c'est pas la première fois qu'il est condamné. Il a déjà été condamné pour corruption de manière définitive. Là, vous avez quand même une affaire qui, sur le fond, a une résonance internationale. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de journalistes étrangers. Le prince de Bélir, vrai banger. Étrangers. Et je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas là seulement par rapport au destin individuel du président ou de l'ancien président Sarkozy. Ils étaient là parce que l'affaire libyenne, c'est aussi une autre affaire. C'est l'intervention de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Libye, opération donc militaire, qui a abouti à la chute du régime d'Omar Kadhafi. On en pense ce qu'on veut, mais il faut rappeler que cette opération a abouti non seulement à la chute du régime, mais surtout, j'allais dire, à la déstabilisation de toute la région du Sahel. Et de cette intervention, cette région ne s'en est jamais ou ne s'en est pas encore remise. La Libye, naturellement, n'a toujours pas recouvré sa pleine souveraineté à travers l'incarnation d'un gouvernement unique, à travers une sécurité assurée sur l'ensemble du territoire, etc. Donc il y a aussi une responsabilité politique internationale de Nicolas Sarkozy dans les relations entre la France et la Libye. Et c'est en cela que peut-être la France a vu sa responsabilité entachée. C'est par rapport à cette opération et de ses conséquences, pas par rapport à la condamnation de la personne de Nicolas Sarkozy. Karim, cette affaire... Oula, il nous a niqué les oreilles. Bah, merci Bélir. Le prince de Bélir, vraiment propre comme il se doit. Mac, SL01 qui dit Nabil, c'est la compétence et l'intelligence face à des journalistes qui ont eux leur diplôme en épluchant une peau de banane. Il est très fort ce monsieur, dit Mickey. Caravane qui dit prochaine affaire Sarkozy à suivre, le lien entre le financement de cette guerre et le mondial au Qatar. Et Laïla qui dit archi basé ce Nabli. Et pour terminer, regardez les paroles de cette dame. Propos de Daniel Klein, dont le frère fait partie des 54 Français morts en 1989 lors de l'attentat contre l'avion du DC-10 pour lequel Senoussi, proche de Kadhafi, beau-frère de Kadhafi, a été condamné en France, et c'est avec lui que les deux sbires de Sarkozy ont négocié. Et c'est révoltant parce que ça devrait être eux qu'on devrait entendre partout dans les médias, les vraies victimes de cet attentat. Et c'est Guéant et Hortefeux qui ont marchandé avec lui pour Sarkozy. Écoutez, c'est important de leur redonner la parole.
Je me sens très seule. Et toutes les familles de l'attentat du DC-10 avec moi. On a un petit groupe, un collectif qui s'appelle les filles du DC-10. Nous sommes toutes des mères, des sœurs, des filles, des nièces de gens qui étaient dans cet avion. Et en fait, on ne nous donne que très très peu la parole. Vous me permettez de m'exprimer, je vous en remercie. Mais quand j'entends des mots comme sortir de la bouche des avocats de Nicolas Sarkozy comme émotion, innocent, humiliation et injustice, je suis quand même très très choquée parce que Nicolas Sarkozy n'est pas une victime. Nicolas Sarkozy est un citoyen qui a été condamné, qui est présumé aujourd'hui innocent, qui pourra se présenter à nouveau dans un nouveau procès en appel, mais ce n'est pas une victime. S'il y a des victimes dans cette affaire, ce sont les 170 morts de l'attentat du DC-10. Cet attentat a été perpétré, commandé, organisé par le colonel Kadhafi, le dictateur des dictateurs, son beau-frère Abdallah Senussi, ces deux personnes avec lesquelles Monsieur Sarkozy, Monsieur Hortefeux, Monsieur Guéant ont commercé, marchandé, dîné, pris le café. Voilà de quoi on parle. Et c'est pour ces faits-là d'une extrême gravité qu'aujourd'hui, dans un délit d'association de malfaiteurs, Monsieur Sarkozy est en prison. Il y restera 1 mois, 2 mois, peu importe, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas non plus, nous, les familles de cet attentat, de savoir combien il y a de mètres carrés dans sa cellule, quel bouquin il a emmené dans son pactage, ce qu'il va manger et qui va lui rendre visite. Ça ne nous intéresse pas. On aimerait qu'aujourd'hui, on replace un tout petit peu le curseur sur pourquoi M. Sarkozy est en prison. Merci beaucoup. Je me sens... À Daniel Klein pour ses propos justes, avec une humilité qui force le respect et de façon très posée, parce qu'au final c'est ça l'essentiel du débat, l'essentiel de ce qu'on aimerait voir, c'est juste de recentrer le débat sur ce qu'il en est. On a quelqu'un qui a merdé, qui a floché, qui a commis des actes pénalement répréhensibles, et pas qu'un, et ce depuis bien beaucoup trop longtemps. Donc pour moi, un multirécidiviste, naturellement il y a des circonstances atténuantes qui font que on ne lui fait pas confiance et qu'on peut mettre en place une exécution provisoire. Et normalement, c'est cette dame qu'on devrait entendre, et pas François-Olivier Gisbert ou Arthur ou Tapiro ou Balkany. Et de voir ce que les médias ont choisi, bah ça en dit long en fait sur l'orientation que prend l'opinion médiatique dans notre pays. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.